Se fixer des objectifs est l'une des sources de motivation les plus puissantes de l'esprit humain. Dès le début du chemin, cela donne une direction, un sens et un « pourquoi ». Même si rien de concret n'a encore changé, l'esprit commence à imaginer une version future de soi-même. On se voit obtenir une promotion, atteindre une stabilité financière, vivre la relation dont on a toujours rêvé, avoir le corps désiré ou obtenir le titre convoité. Cette visualisation mentale peut être si forte qu'elle dépasse la réalité présente. Car l'être humain ne vit pas seulement dans l'instant présent, il vit dans l'avenir. Il se nourrit d'espoir. Cependant, l'enthousiasme initial lié à la définition d'objectifs est rarement durable. La motivation, élevée au départ, laisse progressivement place à la fatigue, au doute et à une résistance intérieure. Lorsque l'on réalise que le chemin vers l'objectif n'est ni rapide, ni facile, ni linéaire, le découragement s'installe. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Non par paresse ou manque de volonté, mais à cause de la déception née du décalage entre les attentes et la réalité. L'une des plus grandes illusions de notre époque est de croire que le succès est soudain et continu. Les réseaux sociaux ne montrent que les résultats des histoires de réussite. Personne ne parle des nuits blanches, des erreurs répétées, des moments de désespoir, des périodes sans argent ni des luttes intérieures où l'on se demande sans cesse « dois-je abandonner ?» Ainsi, chacun en vient à penser que ses propres difficultés sont anormales. Pourtant, les difficultés ne sont pas une exception du chemin, elles sont le chemin. Cette vérité est illustrée de manière frappante par une histoire symbolique. Elle raconte la vie d'un jeune homme profondément endetté. Écrasé par les responsabilités, se sentant insuffisant vis-à-vis de sa famille et redevable envers son entourage, sa réalité est à l'opposé de la vie qu'il imagine. Malgré tout, il ne perd pas complètement espoir. Un jour, il entend parler de personnes ayant trouvé de l'or en Californie. Pour lui, ces histoires ne sont pas une fuite, mais la possibilité d'une renaissance. Sans trop réfléchir, il prend une pioche et une pelle et se met en route. Arrivé en Californie, il commence immédiatement à creuser. Les heures passent, son corps se fatigue, mais son esprit reste plein d'espoir. Finalement, il découvre un petit morceau d'or. Ce moment n'est pas seulement une découverte matérielle, c'est la preuve que son rêve est possible. Encouragé par ce premier succès, il vend l'or et achète une perceuse pour avancer plus vite. Mais la vie aime mettre les plans à l'épreuve. Le lendemain, il travaille toute la journée sans rien trouver. Le jour suivant, pareil. Puis encore un autre. Les résultats ne changent pas. C'est là que la fragilité de la psychologie humaine apparaît. Le premier succès augmente les attentes, et chaque jour sans résultat intensifie la déception. Une pensée s'installe peu à peu. Si j'étais sur la bonne voie, j'aurais déjà obtenu quelque chose. Pourtant, le bon chemin est souvent celui qui contient le plus long silence. Épuisé, le jeune homme abandonne. Il laisse tomber la perceuse et se convainc que son rêve n'était qu'une illusion. Il la vend à un ferrailleur et achète un billet de train pour rentrer chez lui. Ce qu'il laisse derrière lui n'est pas seulement un lieu de fouille, mais son propre potentiel. Le ferrailleur, lui, écoute différemment. Curieux, il se rend sur le site le lendemain, perce quelques mètres de plus et découvre une immense veine d'or. Tout ce que le jeune homme recherchait se trouvait à seulement quelques pas. La force de cette histoire réside dans une vérité douloureuse. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils sont au mauvais endroit, mais parce qu'ils s'arrêtent trop tôt au bon endroit. L'or ne disparaît pas quand on abandonne, nous cessons simplement d'y avoir accès. Et le plus cruel est de ne jamais savoir à quel point nous étions proches. Ce schéma se retrouve dans tous les domaines de la vie. Des entreprises ferment à la première crise. Des talents sont abandonnés faute de reconnaissance rapide. Des relations se terminent dès les premières difficultés. Des parcours éducatifs sont interrompus face aux obstacles. Pourtant, rien de précieux n'apparaît immédiatement. La profondeur demande du temps. La maturité demande de la patience. Vu de l'extérieur, le succès semble être un saut soudain. Mais sous ce saut se cache une longue période d'accumulation invisible. Ceux qui ne renoncent pas durant ces phases sont plus tard qualifiés de « chanceux ». En réalité, la chance n'est souvent qu'un autre nom pour la persévérance. Le succès ne se mesure pas au talent, mais à la résilience. Ce ne sont ni les plus intelligents ni les plus rapides qui atteignent le but, mais les plus constants. Comme le dit la célèbre réplique de Rocky, la vie ne se mesure pas à la force avec laquelle tu frappes, mais à la force avec laquelle tu encaisses les coups et continues d'avancer. On ne se relève pas toujours immédiatement après une chute. Mais tant qu'on n'abandonne pas, on n'est pas vaincu. La véritable défaite, c'est d'arrêter d'essayer. Car tant qu'on continue, le succès reste possible. Lorsqu'on abandonne, toute possibilité disparaît. À la fin, ceux qui trouvent l'or ne sont pas les plus forts, mais ceux qui creusent le plus longtemps. Et tôt ou tard, la vie les récompense.